à tous et bienvenue. Alors vous savez, chaque jour est un régal. Mais aujourd'hui, plus que jamais, pour vous, on ne recule devant rien. On a décroché les étoiles Michelin, évidemment. 3, 2, 1, décollage. Alors, comment ce guide attribue-t-il ces distinctions à ces chefs qui subliment la cuisine? Réponse avec les chefs Christian Lesquer et Fabio Bragagnolo, sous l'œil expert de Marina en cuisine. Et à mes côtés, Romuald Royer, qui répondra à toutes nos questions. Et d'ailleurs, découverte de Magne, nourriture terrestre, c'est son dernier établissement ajaccien, un lieu où l'on mange un petit peu autrement, et c'est Serge qui a testé pour nous. Verdict tout à l'heure. Francine, bonjour. Bonjour Célia. Alors vous, ce sera les plats régressifs mais étoilés. Tout à fait, il suffit de peu de choses finalement, mais c'est surtout le tour de masse, ce sont des magiciens. Sacré menu, je vous l'avais promis. Mais à 13h, attention, gare aux bobos du quotidien. Ils arrivent toujours bêtement, forcément, ils se comptent en millions et la moitié finit mal. Alors, comment faire pour les éviter et quoi faire s'il est trop tard? Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant. On réagira en direct. Ou alors écrivez-nous sur les réseaux sociaux, vous allez relever les réactions. Tout à fait, vos questions, nous y répondrons. Avec Très bien, alors tout de suite, rencontre avec nos invités. Romuald, bonjour et bienvenue. Bonjour. Dois-je vous appeler chef ou pas forcément? Pas forcément. Alors, Romuald Royer, vous êtes chef une étoile, je ne sais pas si on peut dire comme ça, du Lido. Vous êtes également à la tête de Magne avec, j'allais dire, on aura l'opportunité de découvrir cet établissement au cours de l'émission. On va parler des étoiles, du guide Michelin, avec vous, puisque vous avez confirmé une nouvelle fois l'étoile du Lido. Mais en cuisine, Marina n'est pas seule. Vous avez pu découvrir tout à l'heure des chefs qui ont commencé à travailler. On rappelle le chef Christian Lesquer, bonjour. Vous êtes à la tête de la cuisine du Four Seasons Georges V à Paris. Et vous êtes accompagné de Fabio Bragagnolo. Donc bonjour. Bonjour, 2 étoiles pour le Casa del Mar. Et vous avez commencé à nous régaler, Marina. Oui, on a déjà bien avancé. Oui, on a bien avancé avec le bar au lait ribot, avec Christian. Et de l'autre côté, le pline de veau. Hein. Donc, bien évidemment, on va continuer maintenant. Vous avez pu faire déjà les raviolis. Oui, il me semble que maintenant, on va les plonger dans une eau bouillante. La cuisson est de quelle durée? 2-3 minutes. Allons-y alors, chef. Allons-y. Je vous laisse. Vous voulez que je le fasse? Oui, Marie. Il me fait travailler, Christian. Je vais l'assister aussi. Oui. Vous assister, vous... Quelle casserole, celle-ci? La d'avant. La première. Donc, est-ce que c'est la règle? Vous me le direz tous les deux. Il suffit qu'il remonte, c'est ça? Tout à fait. Il suffit qu'il remonte. Donc, c'est une cuisson rapide. Je suis votre assistant, Marina. Oh, quelle chance. Mais j'ai de la chance. Ah, bravo. Ça fait du bien. Donc, on rappelle Et vous savez, tout de les même, amis, voilà, merci. Pendant que vous travaillez, si vous permettez, on va rappeler que Christian et Fabio seront tous les deux présents pour Artégoust. Bien vous sûr. Aussi. Et également, je serai là avec mes ateliers de cuisine, on va dire comme d'habitude, depuis plusieurs années. Et ça sera un déjeuner, hein, tous les deux, avec Anne-Sophie Pic et Pierre Hermé. Tout à fait, oui. Mais quelle brochette. Ça remonte déjà, là? Non, Oh, non, encore un peu. On les rafraîchit ou on les met non, ils sont comme ça. Oui. Et puis, tenez, Marina. Oui, chef, tout de suite, je m'en occupe. Et vous, Christian, est-ce que vous voulez avancer avec ce bar ou ce loup, comme on dit chez nous, hein, au lait ribot? On avait déjà nettoyé les asperges. Ah ben, faut quand même qu'on les cuise. J'avais oublié de les cuire. Vous me troublez en cuisine, donc je ne sais pas comment faire. En principe, c'est pas mon rôle, mais bon. Allez. On va couper. On a déjà prévu un dîner mardi chez Fabio, hein. Oui. On va goûter les raviolis, si elles sont bonnes. Oui, on a hâte, hein, on attend, nous, hein, vous savez. Et Célia, d'ailleurs, vous allez pouvoir déguster cette fois-ci. Hein. Oui, alors très exceptionnellement, puisque d'habitude, les plats disparaissent pendant qu'on est en train de bavarder, nous, en plateau. Donc on est en train tout de même d'apprécier à quoi ressemble la cuisine d'un chef, hein, quand ils sont en train de sublimer des produits. D'ailleurs, pour Artégoust, la thématique est un peu particulière. C'est un challenge, hein, c'est la charcuterie. Alors, c'est le porc, le cochon, l'oustral, et comme on dit, mais aussi la farine de châtaigne. Donc, il va falloir tourner autour de ça. Hein. Et pour ce plat, j'ai créé vraiment un plat sur mesure, un peu comme dans la haute couture ou comme un parfumeur. J'ai créé simplement, on va dire, un boudin avec du riz et la farine de châtaigne accompagnée d'un jus de passion. Et pendant que vous parlez, j'aimerais qu'on voit les chefs-d'œuvre que vous nous faites, justement, au Georges V. Je voudrais qu'on voit quelques photos splendides de votre établissement et de vos plats. Voilà. C'est en train de passer. Et bien évidemment, par la suite, on verra ce qui nous fait Fabio au Casa del Mar, hein, qui va ouvrir vendredi, on l'a dit, pour le Tour de Corse, et à partir de lundi, mardi, pour tout le monde. Est-ce qu'on a vu des plats
de Christian, on les voit. Magnifique, vous avez un photographe superbe et vous êtes un artiste, chef. Hein. Non. J'ai un photographe qui est très bon. Alors, vous prenez vos escalopes, vos petites tranches de bar, vous allez les assaisonner de sel et de poivre. Sel, poivre. Vous pouvez m'allumer la poêle, s'il vous plaît? Oui, parce chef. que la technologie et moi, à part mes réseaux sociaux que je connais bien, mais le reste... Oui, chef, j'avance tout de suite. Au maximum. Maximum. Bien Vous salé, travaillez bien- sous l'œil attentif d'un autre chef. Hein. Et Romuald qui est là, bien sûr. Donc c'est vraiment, on a de la chance d'avoir les étoilés. Hein. Oui, un plateau exceptionnel. Un plateau exceptionnel. Et si vous voulez bien, maintenant ou tout à l'heure, vous me le direz, Célia, on verra aussi le travail de Fabio. Hein, Bien évidemment. Tout à fait. Donc, Alors, est-ce nous que faisons il y a une étape oui, voilà. décisive ou est-ce qu'on peut, nous, Manuel bavarde. embrayer je parle trop, Alors, il vient de me le dire, Fabio. Vous avez s'il vous oublié plaît, la Marina. Ça y est, c'est le chef qui sort les raviolis. Merci. Et là? Tu chauffes 2 secondes, Marina? Oui, Voilà. chef. Oui, chef. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Vous me On donnez va un peu de embrayer huile. en plateau avec vous, Francine, puisque maintenant que vous avez l'eau à la bouche, je vais vous demander là de là. vous concentrer 2 petites secondes pour essayer de résoudre l'énigme de Francine. Tout à fait. Donc, un indovinello oggi che vi porta a scoprire un rugione. Allora, state assente, un rugione conta 38 paesi, tra Morosalia, Orezza e la Lesagne. Uabutia Badria era di su rugione di nu, so famosa per amoroba burcina, per emo castagne di nu. Tutti gli anni ci veni da festeggiare l'8 di settembre la Vierge alla cerise in un mogombento. Allora, chi rugione so, se beve da risposta, chiamate Giburbe di con noi a 0800 000 900 e da vince oggi 2 piazze dell'Opera Rigoletto a un palazzo di congressi o sabato 15 aprile. O spettacolo bisogna proposto nanta Adela da poi al palazzo Garnier a 7h30 e sa magnifica chiave USB di France Raccords via Stella. Pour stocker tous ces souvenirs. Tout à fait. Alors, un indice, cette région sera à l'honneur pour Artégout. Tout à fait, on Allez. peut dire, on peut faire ce parallèle. C'est bien pour ça que nous avons choisi la région Aquamboca. Chut, chut, voilà, ça suffit. Alors, je vous le disais, le vénérable et redoutable guide Michelin a dévoilé ses nouvelles critiques et forcément ses étoiles le 9 février dernier, soit au total 616 étoiles dont vous faites tous les 3 parties. Pour ceux qui ne sauraient pas, Romuald, ce guide, qu'est-ce que c'est, ce guide rouge? Alors, le guide rouge qui a plus de 100 ans, c'est les années 1900, création de ce guide pour les automobilistes par le constructeur. Le fameux, parce qu'on me posait la question, quel rapport entre la société de pneumatiques et le guide? Et l'idée, c'était d'avoir un guide, un recensement des garages et des tables des bonnes tables autour de ces garages sur les principaux axes routiers français. Et alors, au-delà du Bon Coin, ça a vraiment évolué vers, j'allais dire, l'annuaire, la référence Voilà, donc, en matière de gastronomie. Je ne sais pas s'ils l'ont fait de suite, mais il y a eu vite fait un classement d'établis, et avec le classement des étoiles, donc des macarons Michelin, et des tables qui valent le détour, comme ils disent, et de suite, forcément, avec cette classification... C'est en donc découle, l'élite de la gastronomie qui figure sur ce guide. Il me semble. Dont vous faites partie, hein, je le rappelle, tous les 3. Alors, figurer sur ce guide, j'imagine que c'est comme le Graal pour un chef. Oh, oui, c'est vrai que c'est une consécration quand on a sa première étoile. Alors, il y a des gens qui l'attendent une vie, il y en a d'autres qui la cherchent pas, qui l'ont. Je crois que voilà, il faut être bien loti et mettre son talent à rude épreuve tous les jours, son savoir, comme le disait M. Esquer, et puis être bien entouré aussi, et puis avoir la passion, la rigueur, vraiment beaucoup de rigueur, et pas peur du travail. Alors, vous l'avez dit modestement, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Qu'est-ce que ça représente comme travail d'avoir 1, 2 ou 3 étoiles pour un chef? C'est un travail au quotidien. Il faut être évidemment très très régulier, car les visites d'inspecteurs complètement aléatoires et complètement dans l'anonymat font qu'il faut être sur le qui-vive tout le temps. Mais en même temps, on est sur le qui-vive et sur le pont tous les jours pour tous nos clients, et de la même façon que pour le guide. Donc, c'est une pression en plus quand même. je crois que c'est une pression qu'on a envie de se mettre ou pas. Moi, je me suis pas mis plus de pression une fois que j'ai eu l'étoile qu'avant. La passion a continué J'ai à rien opérer, changé. quoi. Et d'ailleurs, le guide me l'avait dit, il faut absolument rien changer. Continuez, faites ce que vous faites.
c'est comme ça qu'il faut que vous évoluiez. Et C'est puis, la constance, en fait. La constance, je crois que c'est un des éléments. Avec Larry, oui. Mais alors, est-ce qu'on postule pour avoir une Absolument étoile ou pas. absolument pas? Absolument pas, absolument pas. Qu'est-ce qui fait, en fait, que vous avez la visite et que vous faites partie de ce concours à un moment donné? C'est quoi? C'est les commentaires des clients? C'est beaucoup de bruit autour? Il y a eu, maintenant on est Qu'est-ce qui passé va à... attirer l'inspecteur? C'est ça la question. On est passé à une ère numérique, mais pendant très longtemps, il s'agissait de courrier. Et les clients, la clientèle, se sentaient dans le besoin de donner leur avis et de l'envoyer directement au siège. Et du coup, par rapport aux lettres qu'ils recevaient, ils venaient faire leur visite. Bon, moi, les premières visites que j'ai eues en tant que chef, donc en 2010, je les ai eues parce que notre établissement il est dans le guide depuis 1955. Donc, si vous voulez, c'était une visite habituelle qui a changé le cours des choses. Non. Alors, on va poursuivre avec vous, ma chère Francine, puisque les meilleurs plats ne sont pas forcément les plus compliqués. Ce sont ceux qui nous évoquent quelque chose. Et souvent, ce sont les plats régressifs. Des purées, des omelettes. Et vous allez voir, c'est tout à fait surprenant. Donc, bisogna avvicinare di Sudrawaju, di grandi cucinari stellati. E mi sono arbiscia che ci vediamo assai ieri. In un senso che non facciano mica che so sulle che complicate da ugelante, no, infatti no, so si cucinari che si sono fatti una reputazione en tasso sulle di mammone, so sulle semplicissime. Alors je commencerai avec une recette toute simple, la purée. Eh oui. Tout simple, me direz-vous. Bonne purée. Cette madeleine. Voilà. Vous êtes en train de me piquer ma chronique, ça va même finir. donc J'avais oublié que j'étais en Corse. Attention. Donc cette madeleine de Proust, qui a la patate, j'ai envie de dire. Oh. Bravo. C'est mon instant. Donc celle qui a fait remonter en nous tous ces souvenirs d'enfance, eh bien c'est le chef français aux 28 étoiles Michelin. Joël Robuchon. 28, oui. 28, oui. J'ai trouvé ça. Est-ce que je confirme? Ah oui, voilà. Impressionnant. Dans le monde entier. C'est ça, à travers le monde entier. À voyager. C'est génial. Eh bien, c'est lui qui lui a rendu ses lettres de noblesse, figurez-vous. Et elle lui rend bien, puisqu'elle lui a quand même fait sa réputation à travers le monde. Joël Robuchon, donc c'est des restaurants à travers le monde, comme on dit, Las Vegas, Londres, Hong Kong, ça fait New York. un peu loin pour aller manger une purée. Tout à fait, mais ça vaut le détour. Parce que justement, l'atelier qui nous offre un véritable spectacle pour nos yeux, nos chers clients, avec ses brigades qui s'attellent pour notre plus grand plaisir. Bien, revenons sur The Purée. Adieu les flocons mélangés à la va-vite au lot. Non, à c'est l'eau un et à gros lait. mot. Ça, c'est à bannir. Non, Joël Robuchon, donc c'est vraiment attaché au choix de sa pomme de terre et c'est de la rate. Bravo. C'est la rate. Et vous savez pourquoi, Célia? Eh bien, parce que la rate a une chair qui est très ferme, qu'elle a un goût de châtaigne. Vrai ou faux? C'est vrai. Voilà. Et donc, elle est beaucoup plus... comment dirais-je, plus ferme et c'est beaucoup plus facile à travailler comme produit. Puis elle avait une vraie finesse dans le parfum, c'est intéressant. Ouais. Alors, il se plaît à dire, justement, notre cher Joël Robuchon, que ses clients, souvent, au lieu de réclamer un dessert, bien lui réclament encore une purée. Donc, c'est pour vous dire quel succès. Donc, voilà. Et ensuite, je suis revenue à des fondamentaux avec notre cher Auguste Escoffier. Alors oui, lui et ses disciples, tout à fait. Donc c'était un précurseur. Il a quand même ouvert la voie à tous ces grands chefs. Et lui a travaillé surtout l'omelette. Alors ça paraît tout simple, l'omelette. Des œufs. Et le secret, en fait, c'est le tour de main et la cuisson. Eh oui. À ce qui paraît, c'est à cela qu'on voit si un chef est bon ou pas. Est-ce que c'est exagéré ou c'est juste? On n'est pas loin, comme assaisonner une salade verte. Quand vous prenez une salade verte au restaurant, c'est comme, on va dire, l'omelette, c'est de goûter s'il y a assez d'huile par rapport que ça enrobe la feuille. C'est un vrai challenge, pour le coup, la vinaigrette. Oui, c'est facile la cuisine. Tiens, je continuerai donc avec une autre recette très simple, c'est la soupe. Et c'est... Là, on passe quand même une étape. Oui, c'est une étape. Qui est le roi de la soupe? Qui est le roi de la soupe? Ici. Qui fait bien la soupe, Fabio? Christian? C'est Blédina. C'est Marc Vera. C'est Marc Vera et c'est le Harry Potter de la cuisine. Donc cette soupe que nous avons tant pleuré lorsque nous étions enfants, parce qu'on ne voulait pas la manger, eh bien c'est lui qui lui rend ses lettres de noblesse en travaillant un produit qui est 100% bio. Et sa petite touche en plus, c'est l'arôme.
Il connaît très bien, parfaitement, il maîtrise très bien toutes les plantes aromatiques et c'est ce qui fait qu'il lui rend de la ce goût si noble, j'allais dire. Alors Francine, on a quand même Christian le Breton, Fabio l'Italien et puis Romuald de l'Insulaire. Les plats régressifs que vous aimez revisiter, ce sont lesquels? Je crois que moi, ce que j'aime bien me concernant, c'est de prendre un produit très simple, mettre très peu de matières premières qui ne coûtent pas très cher, mais lui donner aussi beaucoup de, on va dire, d'émotion en le mangeant. Un produit, on disait l'œuf, travailler l'œuf, c'est très dur pour un cuisinier, pour lui donner vraiment, c'est comme un beau tissu finalement, c'est de porter au palais quelque chose de très simple, de courant, qu'on a l'habitude de manger, et lui donner de l'émotion, comme un parfumeur, on va dire, c'est vrai. Comme de la haute couture, c'est ça. C'est l'évanouir. Et vous, mais c'est tellement beau. Qu'est-ce que vous revisitez volontiers Moi, je revisite volontiers les raviolis parce que aussi. Voilà. Aussi en Corse, vous faites les raviolis et aussi nous en Italie. Vu que nous avons une cuisine très traditionnelle, de chaque région, il a fait à sa façon, comme les raviolis, que c'est des Piémont, que c'est le Nord, et le homard ou les poissons qu'il est de le Sud, de mettre ensemble les deux, qui fait quelque chose de nouveau et de. On peut peut-être profiter justement pour voir quelques plats de Casa del Mar que vous proposez. On a de très belles photos, encore une fois, de vous, chef. Et puis ici, vous allez voir défiler ces plats et vous allez nous dire, voilà, qu'est-ce qu'on voit? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va passer. Est-ce qu'on les voit ou pas, ces plats, en régie? Et ils arrivent, c'est juste une question de patience. Alors voilà, ils défilent. Il y a aussi... Là, c'est la pomme de notre pâtissier, Claudio Pezzetti. Oui. Il fait une pomme, une sphère avec le sucre. Il y a de la pomme, un siphon à la pomme. Je l'ai goûté, c'est très bon ça. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Là, c'est la salade de la mer, que moi j'aime bien, avec la moutarde di Cremona, que c'est toujours le nord comparé au sud. La moutarde di Cremona avec les petits pois, que c'est maintenant la saison. Oui. Et des chips et comme la tigelle, qui sont des chips des pois chiches. Voilà. Ah, ben superbe. Donc, et puis on verra aussi quelques images, quelques photos de l'établissement Casa del Mar. Alors, Marina, juste une toute petite seconde avant de revenir sur la recette pour voir où vous en êtes. On va marquer une très courte pause avec le programme à ne pas rater ce soir sur Viastel. C'est parti. Oui, alors faute de ne pas avoir pu finir mon repas avec une note sucrée, je vais vous donner envie d'aller voir le programme de ce soir. Et c'est pimenté ce soir. C'est pimenté. Donc Sazer è un appuntamento pulitico che oggi Brubangu confronti a 8:35 di sera, rappresentato da Henri Mariani, che parla di i funzionari in Corsica. A Corsica e a regione Francia dove c'è un numero di maggiore di funzionari. Ci volerà cacciare un bug di impieghi, come lo Bourbon e François Fillon, ci saranno le conseguenze di questa decisione e non sul mercato dell'impiego che si ne va di male. Dunque c'è un bare di gabimati e di artigiani di Betua, chi è, scusate, non so più legge, un bare di gabimati e di artigiani di Betua a série ou indication. C'est l'émotion. Au débat. Je sais, c'est parce qu'on vous a ouvert l'appétit. Voilà. Tout alors, où en sommes-nous de cette merveilleuse recette? Justement, tout est prêt ici et les chefs vont pouvoir dresser. Alors, oui, allez-y, chef. Qui veut commencer? Allez, moi, parce que le poisson, ça n'attend pas. Ça n'attend pas. Alors, Christian, je vous en prie. Fabio, tu me donnes ta palette, s'il te plaît? Oui. La petite travail à 4 mains, bien évidemment. Donc, je vous le rappelle, ici, c'est un bar avec le lait fermenté à la bretonne. Exactement. Alors, là, vous avez fait vos escalopes que vous avez laissées cuire sur un côté, très simplement. Bleu. Oh, on a 2 portions. Alors, eh oui, on m'a dit que vous étiez gourmande, donc j'en ai fait 2. C'est juste. C'est important de savoir déléguer pour un chef, faire confiance à la brigade. Ah oui. Je crois qu'un chef aujourd'hui, on s'est délégué, surtout, on essaie justement de trouver, comme vous disiez tout à l'heure, très intéressant, le Michelin, c'est pas non plus quelque chose de compliqué. C'est de savoir marier les saveurs comme un parfumeur, donner de la saveur. Ouh là là, alors vous savez quoi? Je me suis entraîné 10 fois avant de venir. Si ça va faire du bruit, je vais vous laisser travailler tranquillement, chef. Il a fini. Ça va, la cuisine. C'est pas la plus longue qui est dure à faire. Alors vous avez mélangé de la crème fraîche avec du lait ribot. Marina. Ou le babeur, comme on dit. Ou le babeur, voilà, vous allez noyer votre poisson.
Il va nager. Vous êtes en train de perdre Francine, hein, sachez-le. Heureusement qu'à 13h, on va vous expliquer comment faire si vous arrivez des Est-ce que bobos vous à la pouvez maison. mettre un petit moulin de poivre, Marina, dessus? Oh, oui. Voilà. Le temps de le trouver. Fabio, tu m'as caché le moulin de poivre. Il est juste devant, Marina. Regarde, il est juste devant. Il est Alors là, messieurs, les étoiles quand même, ça fascine, ça force le respect, mais est-ce que ça fait Comme ça, peur aux clients? Je crois que c'est un public averti qui vient dans nos maisons et qui est à la recherche aussi C'est un gage de de ce qualité. qu'il va trouver en allant chez un étoilé. Hein. Alors, l'idéal, c'est peut-être d'avoir les deux. Un établissement avec étoile et peut-être esprit bistrot. En tout cas, c'est votre pari. C'est ce que vous avez fait avec Magne. Romuald, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre Serge. Serge a poussé les portes de votre cuisine. Alors, entre un hamburger et puis un plat de coquillettes, mais pas n'importe lesquels, il vous a fait parler de votre façon de travailler. On regarde. Bonsoir chef. Chef étoilé inspiré et gourmand, Romuald Royer a ouvert à Ajaccio le restaurant Magne, où on peut déguster les mets goûteux et sans artifice de cet artiste des fourneaux. C'est au comptoir de ce bistrot haut de gamme mais accessible et accueillant qu'il nous parle de sa cuisine. Cuisine sophistiquée, je ne vais pas accentuer ma cuisine sur ce mot-là, parce que j'ai une cuisine plutôt décomplexée. Je crois capable de faire quelque chose d'assez contemporain, avec les fumages des fois qu'on fait en salle devant les clients. Et à côté de ça, de servir un plat très traditionnel. Après, moi j'ai une vraie passion pour le goût, une vraie passion pour les aliments, pour le produit. Et donc si je devais résumer ma cuisine, bon, c'est pas révolutionnaire, parce que c'est déjà entendu, mais comme tout le monde. C'est le produit, la cuisson, l'assaisonnement et terminé. Je ne fais pas des assemblages trop compliqués avec beaucoup de saveurs qui se mélangent. Généralement 3 saveurs, 4 maximum. Coquillettes à la truffe et au jambon blanc, en recette de Magne. Je suis pas tellement dans la réflexion. Enfin, je peux l'être, hein, mais je suis pas tellement dans la réflexion. Je suis plus dans la spontanéité. Et j'ai plus des choses qui me viennent comme ça, beaucoup la nuit. Et que je mets en application le lendemain ou un an après. Et j'ai du mal à prendre un crayon, un papier, la feuille blanche, le truc, travailler, réfléchir. Non. Je rebondis de recette en recette. On n'a pas de limite. Et ça, pour moi, c'est comme un petit jardin secret. C'est ce qui fait que jamais j'aurai l'impression de tourner en rond et que j'aurai toujours des choses à découvrir. Parce que je crois qu'avant tout, en tout cas pour moi, d'être cuisinier, c'est d'être un peu à sa façon. Alors, le mot est tellement fort, un artiste, un peu un créateur de quelque chose. Aussi bien pour un burger que pour une langouste. Donc du coup, ça me donne toujours de l'air et de l'oxygène. Me dire que j'ai cette liberté, que j'ai pas de cloison, et moi j'ai besoin de ça. Ah, les fameuses coquillettes. Ah, la truffe. Pourquoi la pâte serait-elle moins intéressante en coquillette qu'en penne et en farfalle? C'est vrai. Donc elle a le droit, elle aussi, à sa petite heure de gloire. C'est exactement ça. Aïe, aïe, aïe. Chez Magne, l'idée, c'est vraiment de se dire, tiens, il est midi 10, qu'est-ce qu'on fait? On va manger chez Magne. Ou tiens, il est 7h, il est 8h, on se fait un apéro chez Magne, ou on vient manger à 22h30. L'idée, c'est de ne pas réfléchir, que ce soit très convivial, que tout le monde trouve son bonheur sur la carte. C'est pour ça qu'on a des plats à 12 €, c'est pour ça qu'on a des plats à 40. Et on a une très belle carte de vin, où on respecte aussi des coefficients pas très élevés pour que les gens n'hésitent pas. Toujours pareil à dire, bah tiens, on en boit une, on en boit deux, on se fait plaisir. La question qui tue, c'est est-ce que tu cuisines à la maison? Jamais. Jamais. On ne cuisine jamais à la maison. Allez, salut. Salut Serge, il profite, hein, lui aussi. C'est clair. Alors, la vie est courte, buvez du vin, prenez un dessert et mangez des coquillettes. Avec beaucoup de truffes. Avec beaucoup de truffes. Ça, c'est votre réinterprétation du plat régressif. Ouais, c'est une interprétation qui reste dans les clous, hein, et dans une version... C'est ni plus ni moins qu'une coquillette à la truffe. C'est exactement... Ni plus ni moins, dit-il. Mais c'est vrai que c'est un plat qui peut vite être loupé et qui demande beaucoup d'attention.
Donc, comment s'offrir... Voilà. Avanti quoi. On voudrait s'offrir une part de rêve, on voudrait toucher les étoiles du bout des doigts. Marina, on Fabio compte sur vous. Bragagnolo, Casa del Mar, 2 étoiles. Christian Lesquer, Georges V, 3 étoiles. Les plats sont dressés. Et je voulais dire, si vous voulez pas mettre de poisson ni de caviar, vous mettez des pommes de terre chaudes avec du lait, comme on mange C'est en très Bretagne. bon. Alors, on vous rejoint, les amis. Ah Venez oui. avec moi, les chefs. On va On a passer faim. derrière Célia. Là. Mais quel Et bonheur. on va tous déguster. C'est une Oh, mais merveille. quel C'est une bonheur. merveille. Je vous en prie, chef. Avec cette écume. Là, à côté, là. Oui, oui, placez-vous. Moi, Waouh. je distribue les couverts. hein, et alors, je je jette sais aussi pas. par terre. Alors, on n'est pas obligé de mettre du caviar, parce que nous sommes Non, à Paris, on peut mettre des œufs de saumon, nous pouvons mettre autre chose que des Bonheur. œufs. Du bonheur. Allez. Est-ce que, monsieur le réalisateur, vous voulez que je vienne vous montrer ça à la caméra? La merveille. J'ose pas toucher. On peut prendre autre poisson. Alors j'arrive, Chekib, je viens te voir. Regarde-moi cette merveille. Cabillaud, des petits poissons locaux. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a comme poissons locaux Est-ce que ici c'est Nous, on bon a du pour toi? Saint-Pierre, Parce on que ça a va du être très bon Sarre, pour nous. on a- hein. Bon, le loup, évidemment, savoir. on a du Japon. C'est Tu vois bien, cette c'est merveille. ça papote, hein. Allez, Oui, ça papote, Ça ça papote. papote, ils échangent. non, pas la cuisine. Merveilleux. prendre Et beaucoup- regardez, faut moi, prendre beaucoup attendez. C'est la mienne. Et puis c'est le la mienne. deuxième, mais Le deuxième. beaucoup de Ah lait. bah tant qu'on y est. Beaucoup de On va montrer le plat de Fabio et Voilà. on va déguster. La merveille. Allez, Attention, hein, C'est Romuald exceptionnel, Royer, ça. le Lido, En Propriane, Bretagne, on mange des crêpes avec qui ça. va faire Du le lait ribot, un critique. peu chaud, et on met des galets. Comme... Christian, le verdict. Oh, j'ose pas goûter. Bon, bon, Voilà, le c'est lait, mon comme assiette. ça. Personne n'y touche. Je vous préviens. Eh, J'adore, Le caviar est j'adore. très important parce qu'il apporte une note iodée à ce côté laitier. Ah oui. Alors, je vous crois sur parole. En tout cas, on vous remercie d'être venus tous les trois nous faire partager Merci, les chefs. ce moment étoilé, cette petite part de rêve. L'émission est déjà finie. La file est encore plus vite que d'habitude. Mais vous ne bougez pas, Francine. Je sais que vous avez la bouche pleine, alors ne parlez pas. Non, ça y est. À suivre, que ce soit en cuisine ou ailleurs, on va vous parler des accidents qui arrivent à domicile. Ils se comptent en millions chaque année, de la petite entaille à l'électrocution. Que faire et comment réagir? On en parle juste après le journal présenté par Stella Ross. À Moi, table. j'ai goûté les deux plats. Chut, à table, c'est parti. Donnez-moi une fourchette. Fabio, bravo, bravo.